Bonsoir Monsieur Asselineau, que vous inspire l'ultra-médiatisation du général Pierre de Villiers, le nouvel employé du Boston Consulting Group, et de son nouveau livre au titre énigmatique Qu'est-ce qu'un chef? Alors effectivement, j'ai vu ça. J'ai vu que d'un seul coup, le général de Villiers, qui avait été viré en fait par Macron, il était chef d'état-major des armées. Vous vous rappelez, il y avait eu un incident sévère quand même et inhabituel dans l'armée française, donc le ministère de la Défense, où le chef d'état-major des armées, Pierre de Villiers, avait protesté contre comment dirais-je les réductions budgétaires que Macron imposait au ministère de la Défense. Donc ça s'était envenimé entre les deux hommes et donc Pierre de Villiers avait été viré, alors que c'était le chef d'état-major des armées. Bon, soit dit en passant, aujourd'hui même, d'après les dépêches que j'ai vues, M. Macron est au Tchad. Et il a dit aujourd'hui même que les concessions qui avaient été faites aux Gilets jaunes, il faudra de toute façon qu'il y ait des compensations par une baisse des dépenses de l'État ou une augmentation des recettes. Donc ça, c'est qu'il a eu le coup de matraque venant de la Commission européenne. Donc nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Et j'invite tous les Gilets jaunes à faire très attention aux semaines qui vont suivre parce que on n'est pas à l'abri de nouveaux coups de Jarnac où les gens découvriront en fait que ce qu'on leur a donné c'était du pipeau, comme on dit vulgairement. Et je dis ça parce que monsieur Macron, depuis le Tchad, a dit qu'il y a en tout cas une seule chose auquel on ne touchera pas, c'est l'augmentation des dépenses du ministère de la Défense. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'à l'été 2017, M. Macron poursuit des dépenses, poursuit la réduction drastique des dépenses du ministère de la Défense, pour 2 ans après dire que le seul ministère dont il veut assurer l'augmentation des dépenses, c'est le ministère de la Défense. Ça veut dire que c'est n'importe quoi, en fait. Ça veut dire que M. Macron, je sais pas, c'est comme un canard à qui on a coupé la tête et puis qui continue à circuler en allant à droite, à gauche, il ne sait plus où il va. Ça n'est pas une politique. Ça c'est n'importe quoi. Voilà. En tout cas, c'est un hommage a posteriori. Un hommage, finalement, à la justesse de M. Pierre de Villiers, du général de Villiers, quand il demandait qu'on ne touche pas au budget du ministère de la Défense, qui effectivement a été laminé depuis un certain nombre d'années en deçà du raisonnable. Il n'est pas le seul, d'ailleurs, budget de cette nature. C'est le vrai de beaucoup d'autres budgets. Alors, pour répondre à la question, c'est que effectivement, j'ai vu que d'un seul coup, il est question de M. de Villiers. On l'avait oublié. On avait appris entre-temps qu'il était parti au Boston Consulting Group, dans une espèce de groupe de consultance très connu, qui est une émanation de l'université de Harvard, qui est aux États-Unis, une université de gestion, à Boston, justement. Disons que ça avait jeté quand même un froid. Ça avait jeté un froid parce qu'un chef d'état-major des armées françaises qui s'était battu pour notamment la dignité, le maintien en fonctionnement des armées françaises, donc qui était quand même une espèce de vertu patriotique à lui tout seul, d'un seul coup qu'il aille partir travailler chez les Américains, ça avait quand même laissé un goût d'amertume dans la bouche d'un certain nombre de personnes. Alors voilà que maintenant, en effet, je vois qu'il revient, qu'il a eu droit effectivement à une petite publicité avec il y a actuellement, d'après les sondages, dit-on, il y a actuellement une espèce de petite tentative de montée en puissance d'une certaine tempérament, de coup d'État. J'ai vu que mon ami Emmanuel Todd a évoqué cette question à la radio l'autre jour. Il a dit que la France risquait un coup d'État. J'espère qu'il n'en est rien. J'espère qu'il n'y a pas de coup d'État militaire. Moi, je suis un républicain. Je suis favorable à l'expression de la volonté populaire, dans tous les cas. Mais je suis favorable à l'expression de la vraie volonté populaire, pas de la fausse. Et j'estime qu'en 2017, les conditions du scrutin ont été totalement biaisées et que l'élection de Macron n'a pas correspondu à la vraie volonté populaire. Et si j'ai un conseil à donner aux Gilets jaunes, comme à tous les Français, c'est de moins s'occuper de ce qui est dit dans les médias et d'aller dans le fond du sujet. Voilà. Et le fond du sujet, il faut que les Gilets jaunes comprennent, et tant qu'ils ne l'auront pas compris, ça va vraiment poser un problème,
que l'origine de leur problème, l'origine numéro 1, c'est qu'ils n'ont plus les manettes. C'est notre appartenance à l'Union européenne.